C'est le retour de la plus grande compétition d'Europe, la Ligue des Champions, la Ligue des grands clubs tout simplement. Le Bayern Munich qui recevait aujourd'hui le Real Madrid à l'Allianz Arena pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions pour la manche. Allez, rassurez-vous les gars, c'est pas encore fini. Demain, il y a le gros choc entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Mais là, ce que je vois pour le début vraiment de ces demi-finales, c'est que toutes les équipes sont peut-être motivés à aller à Wembley. On aura la réponse le 8 mai prochain. En attendant, on va revenir sur ce match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. 2 buts partout. Bon, j'ai pas été satisfaite en termes de football, mais à ce stade de la compétition, les erreurs sont fatales. À ce stade de la compétition, il faut une efficacité diabolique comme le fait le Real Madrid. Il faut vraiment accepter les choses, il faut dire les choses crues. Le Real est d'une efficacité diabolique, les gars. Alors, juste avant de commencer le débrief, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire, mais surtout, allez me donner un coup de pouce sur la chaîne YouTube Les Acrofoot. Le lien est juste là dans ma bio. Alors, 2 buts partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est le Real. C'est vraiment le Real. Parce que pour moi, ils étaient complètement perdus dans le match. Déjà, dès l'entame de jeu, dès l'entame du match, pour moi, le Bayern Munich aurait pu au moins marquer 2 buts. Ne serait-ce que 2 buts. Mais si le Roi Sané n'était pas aussi inefficace, je vais revenir sur son but, il n'y a pas de souci, il a marqué un joli but. Mais il a été inefficace également, il faut le dire. Ce n'est pas lorsqu'on marque un but qu'on a été efficace. S'il avait mis par exemple 2 buts, j'aurais dit qu'il a été efficace ou qu'il a fait un gros match. Mais je suis désolée, mis à part son but, il n'a absolument rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. Pendant la 10e minute, vers la 10e minute de jeu, je pense bien, ou avant même la 10e minute de jeu, il aurait pu ouvrir sur un service de Harry Kane, il aurait pu ouvrir tout simplement le score et mettre en doute ces joueurs du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, si vous ne le mettez pas en doute, s'il vous laisse avec le ballon, c'est pour prendre ses empreintes, c'est pour prendre ses marques. Tout simplement. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à la 17e, 18e minute de jeu, les joueurs du Real Madrid sont revenus dans le match. Ils ont mis le ballon sur le pied sur le ballon, autant pour moi. Et c'est là où ils se sont créés cette occasion de but à la 24e minute de jeu sur une passe lumineuse de Toni Kroos. Toni Kroos, j'avais fait une vidéo sur le Real Madrid en championnat, je pense bien. À chaque fois qu'on dit que Toni Kroos, bon, de toute façon, ça fait 2 ans, c'est 2 années successives en tout cas, que Toni Kroos est vraiment au sommet de son art, je peux le dire. Il a toujours été diabolique, il a toujours été percutant, il a toujours été technique. Mais actuellement, à l'âge de 34 ans pratiquement, Toni Kroos nous sortir vraiment ces genres de passes, ces genres de finitions ou ces genres de sorties de balles. Mais c'est tellement propre. Et à chaque fois que vous le touchez, vous commettez une faute. Il a cette capacité en lui, il a ce charisme. Des fois, il est peut-être nonchalant, mais il a ce charisme qu'il dégage. Quand il fait une sortie de balle, c'est lui qui l'organise. Mais il est extraordinaire. Ce ballon, cette passe, parce que c'est vrai que Vini finit ce ballon parfaitement, il faut aussi le dire. C'est un joli but, mais la passe. La vision de Toni Kroos qui fait passer ce ballon alors que Vini devait faire une déviation pour trouver le ballon. Et ça dit, je sais même pas, c'est d'une verticalité. Et cette défense du Bayern Munich, c'est tout simplement... Non mais ils ont... C'est comme le dit Daniel Tourem, je ne sais pas comment il s'appelle, le commentateur sur l'IA Sport. Messieurs les défenseurs, mais vous êtes à la rue. Non, j'adore. Quand je joue à l'IA, j'adore les... Daniel Touraine, je pense bien, il s'appelle. Il est sur Bing. C'est le commentateur sur Bing. Mais je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais la passe de Toni Kroos, les amis, succulente. Succulente, vraiment. Succulente. Ça ressemble vraiment au mangue de la Casamance. Non, mais je blague. Mais en tout cas... Première action pour le Real Madrid, première action, premier but. C'est-à-dire c'est de cette efficacité-là que je suis en train de parler. Le Real, c'est-à-dire il vous laisse avec le ballon.
les merengues, ils vous laissent avec le ballon. Faites-en ce que vous voulez. Notre défense est là. On ne panique pas. Mais quand on aura le ballon, vous saurez de quoi on est capable. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois, ils s'en sortent. Alors, dès la 24e minute de jeu, Vinicius qui ouvre le score pour le Real Madrid. Je pense que c'était comme ça jusqu'à la fin de la première période. En début de seconde période, Leroy Sané qui percute, parce qu'il est quand même beaucoup plus percutant et beaucoup plus efficace sur le côté droit que sur le côté gauche. On a vu qu'en première période, il était sur le côté gauche. Donc, il n'a pas pu concrétiser pas mal d'occasions. Harry Kane qui était également aussi transparent que Leroy Sané. En deuxième période, à la 53e minute de jeu, sur une magnifique action, très sincèrement, la façon dont il a pris le ballon, l'information, où il percute vers l'avant, il arrive à dévier tout simplement ses défenses du Real Madrid et arrive à trouver l'angle avec une frappe puissante, tonitruante. Et c'est ça son fort, tout le monde sait que c'est ça spécial. Il arrive quand même à marquer un joli but à la 53e minute de jeu qui permet au Bayern d'égaliser. Au lieu d'enfoncer le clou, bon, c'est vrai qu'à la 57e minute de jeu également sur un magnifique... Non mais Musiala, on va en parler les gars. Musiala, il a quel âge? Dites-moi juste en commentaire si vous connaissez l'âge de Musiala. Parce que moi, le gars, non seulement il revient de blessure, mais il nous sort cette deuxième période. Non mais c'est extraordinaire. Il a fait une seconde période monumentale, Musiala. Et pour moi, s'il avait un Leroy Sané ou bien Harry Kane quand même beaucoup plus efficace, le Bayern Munich aurait pu quand même concrétiser pas mal d'occasions. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'à la fin ou en deuxième période, il y a que Musiala qui était le bon joueur du côté du Bayern. Mais sinon, tout le reste laisse tomber. Kimmich que Tuchel fait jouer en latéral, même avec l'entrée de Alphonse Davies, il ne change pas la position de Kimmich. C'est ce que je ne comprends pas du tout. Sachant que Mazraoui était toujours dans le match, sur le terrain, je ne comprends pas du tout. Après, je peux comprendre en début de match, pendant la première période ou jusqu'avant la rentrée d'Alphonse Davies, il n'avait pas de latéral. Je comprends qu'il le fasse jouer en tant que latéral, mais Kimmich, tout le monde sait qu'il est beaucoup plus... c'est lui qui organise le jeu. Et il est non seulement il est ce 6-là, mais il est également offensif, avec des frappes vraiment qui peuvent faire la différence. Après, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur l'a fait jouer aujourd'hui en tant que latéral. Comme je l'ai dit, après même l'entrée en jeu d'Alphonse Davies, je ne comprends pas du tout. Donc le penalty transformé par Harry Kane à la 57e minute de jeu. Mais l'action de Musiala, c'était vraiment percutant. C'était vraiment percutant et le penalty était bien cherché. Malheureusement, Lucas Vazquez qui met son pied, comme au Classico, comme Koubarsi l'avait fait. Le karma existe, hein, les amis. Le karma existe, cher ami merengue. À la 83e minute de jeu également, donc du côté du Real Madrid. Le Real qui arrive à égaliser sur un penalty transformé par Vini. Sur un 1-2 cherché entre Vini et Rodrigo. Je pense que Vini a bien fait. Après avoir éliminé la défense du Bayern, il trouve Rodrigo. Et malheureusement, Min, je ne sais même pas comment il s'appelle, le Coréen là. Je ne sais même pas, il est quoi? Il est Coréen ou quoi? Comment tu peux... Non mais, Kim Min-jae, je ne sais même pas comment il s'appelle les amis. Comment on peut... je ne sais pas moi, comme s'il faisait du taekwondo, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faisait, armation, je ne sais même pas. Déjà, Vini, il trouve Rodrigo. Rodrigo est sur le ballon. Comment tu peux... C'est vrai que c'était une action de but. Après, c'était un risque à prendre aussi. Peut-être que Neuer aurait pu arrêter le penalty, mais bon, c'est sans compter. En tout cas, donc les deux équipes se sont quittées dos à dos. Personnellement, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, je n'ai pas été satisfaite. Il n'y avait pas de jeu. Mais à ce stade de la compétition, seule l'efficacité compte. Il a démarqué des buts. On verra la manche au retour, comment elle va se solder, parce que ce sera au Santiago Bernabéu. Et pour moi, le Real Madrid est favori. Est favori, très sincèrement, parce que aujourd'hui, j'allais faire une vidéo avant le match, parce que le Bayern devait vraiment marquer autant de buts à l'Arena, à l'Allianz Arena, parce que s'ils partent comme ça au Santiago Bernabéu, c'est mort. C'est mort d'avance, parce que c'est le Real bandit. Le Real bandit Madrid.
au Real Bandi Madrid. Bon, c'était tout pour aujourd'hui les amis. Je vous retrouve demain pour le match entre Borussia Dortmund et